Salutations et bénédictions abondantes de la part de Dieu, au nom de Jésus-Christ, notre seul Seigneur et Sauveur. Dieu est le commencement, l'éternel est la fin. Quand nous disons Dieu est éternel, l'éternel est Dieu. Nous disons aussi, il est le propriétaire de la parole de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21. Et le sujet est tout simplement Jésus-Christ. L'Éternel est omniscient, omnipotent, omniprésent. Le thème de notre enseignement de ce matin, c'est qu'on ne voit pas. Même un homme riche dispose toujours d'une partie de pauvreté, mais on ne voit pas parce que nous regardons ses maisons et nous regardons sa voiture. Nous voyons tout simplement, c'est tellement cher que cet homme est riche et il n'a aucun problème. C'est la partie qu'on ne voit pas. Le thème de notre enseignement est ce qu'on ne voit pas. Quand nous voyons une personne qui a tellement de la force, nous oublions qu'il a en lui une partie de faiblesse qu'on ne peut pas voir non plus. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, dans cette bouteille de coca, nous voyons les contenus. Nous sommes capables, dans cette bouteille de coca, de regarder. Mais qui d'entre nous peut comprendre qu'il y a tellement de secrets dedans, mais qu'on ne voit pas? Ainsi va la vie. Nous allons partager un enseignement magnifique afin d'avoir l'idée combien Dieu est tellement bon. En psaume 126, 127 plutôt, les livres des psaumes 127. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les versets 2. En vain, vous vous levez le matin. Vous vous couchez tard et mangez-vous le pain des douleurs. Il, Dieu, en donne autant à ses bien-aimés. Dieu en donne autant à ses bien-aimés. Quand? Pendant leur sommeil. C'est qu'on ne voit pas. On ne peut pas voir cela. Mais quand nous dormons, Dieu nous donne encore la santé. Dieu nous donne de la force en fait de se lever le matin et de se rendre au travail. Il est omniscient, il est omnipotent, c'est vrai et c'est certain. Notre Père est vraiment omniscient. Nous sommes en train de vivre avec une garantie incroyable. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Et il donne autant à ses bien-aimés pendant leur sommeil. Vous pouvez imaginer cela. Pendant que vous dormez, l'Éternel des armées est là pour vous accompagner. Essayons un peu de comprendre cela. Je vais éteindre la lumière. Regardons mes bien-aimés, il n'y a plus de lumière. Il n'y a plus de lumière. Vous êtes incapables de voir mon visage. Et pourtant, je partage cette parole de grâce avec vous. Nous partageons cet enseignement magnifique. Ce qu'on ne voit pas. Vous m'attendez, bien sûr, mais vous êtes incapable de voir mon visage. C'est qu'on ne voit pas dans la vie. Et c'est là où l'Éternel des armées travaille. Pendant que l'obscurité est d'entrer dans votre vie, et l'Éternel des grâces apportera la lumière. Ainsi va la vie. La lumière de Dieu dans vos vies. Et c'est ça, ce qu'on ne voit pas. L'Éternel nous donne autant pendant le sommeil, mais on ne voit pas cela. Actes, le livre des Actes, chapitre 16. Le thème de notre enseignement, c'est qu'on ne voit pas. À partir du verset 16, Paul à Derbe, l'apôtre Paul à Derbe. Comme nous allions au lieu de prière, une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres. Paul et sa suite et d'autres disciples se rendaient à la prière, mais il y avait toujours une servante, une dame qui se mettait devant eux et disait aux gens, voici ces hommes, ce sont des hommes de Dieu qui vous enseignent la bonne nouvelle. Mais en réalité, cette femme voulait tout simplement trahir Paul. C'est ça, c'est qu'on ne voit pas. Quelqu'un peut te dire, je t'aime, mais en réalité, tu ne vois absolument rien. C'est ça ce qui nous détruit dans la vie, c'est qu'on ne voit pas. Et grâce à Dieu, il nous donne autant pendant notre sommeil. Il est incomparable. Il est omniscient, omnipotent. Mesdames et messieurs, quand vous avez l'occasion de dire merci à Dieu, n'hésitez pas. Il y a tellement de choses qu'on ne voit pas. Hier, je me suis rendu à la boutique Louzem, chez mon grand frère. Et la boutique sera bientôt fermée, il y a des soldes là-bas. Je me suis rendu là-bas plutôt.
J'étais avec les grands frères, on a discuté pendant un moment. Il y avait aussi maman à côté. Nous avons discuté ensemble. Je me suis souvenu d'une question qu'une dame m'avait posée. Elle m'a posé la question, Guy, la boutique Luzemo sera fermée bientôt? J'ai dit oui. Elle m'a dit, c'est vraiment regrettable. Il y a tout là-bas dedans. Il y a absolument tout. Je lui ai posé la question, ça fait combien de fois que vous vous êtes rendu à la boutique? Elle ne se souvenait pas. Elle s'est rendue là-bas peut-être 2 ou 3 fois. Mais aujourd'hui, cette boutique va fermer. Mais elle m'a dit qu'elle regrettait. Au lieu d'accompagner la personne qui vendait, elle n'était pas là. Mais maintenant, elle est en train de regretter ce qu'on ne voit pas. Elle n'a pas eu le temps de dire à l'homme en question ainsi qu'à sa femme de cette entreprise Luzemo que vous êtes tout simplement magnifiques. Ils se sont donnés pour avoir tout en disposition. On trouve tout là-bas, c'est vrai. On trouve tout. Mais pendant que la boutique était là, et ça existe encore, tu t'es rendu là-bas combien de fois? Et ne se souvenait pas. C'est ce qu'on ne voit pas dans la vie. Mais Dieu est tellement bon, mesdames et messieurs. Dieu est tellement bon et il est incomparable. Nous ne pouvons que dire merci à l'Éternel des armées pour tous ses bienfaits. Pendant Paul sortait avec ses amis pour se rendre à l'église, une servante qui avait un esprit de python, mais on ne pouvait pas voir, et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres, vint au devant de nous. Il s'est mis à nous suivre, Paul et nous, et la dame criait, ces hommes, ce sont des serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Maintenant, Paul, fatigué, a reçu la révélation, se retourna vers la femme et dit à l'esprit, pas à la femme, je te l'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Incroyable. Cette femme, au fait, c'était l'instrument pour gagner de l'argent. Elle était possédée d'un esprit de python. Par exemple, si vous avez votre maman ou soit votre papa qui souffre de la démence, il y a un moment, votre père peut sortir sans le savoir à la rue. Maintenant, imaginons, nous sommes en Afrique à 4 heures du matin et votre papa est en train de marcher tout seul dans la rue. Il souffre de la démence. Il n'a pas de chaussures, il n'y a rien. Les gens vont interpréter comme étant un sorcier. Et le matin, tout le monde va se réveiller. Nous venons d'attraper le papa de telle famille. C'est un sorcier. Et pourtant, il souffre tout simplement de la démence. Mais c'est ça, ce qu'on ne voit pas. Et on est capable de condamner la personne. Ce qu'on ne voit pas tout simplement. La personne qui dit « je t'aime », c'est vrai. Parce que j'ai attendu ces mots. La personne m'aime bien. Mais les contenus, on ne peut pas voir. Voilà pourquoi nous disons que l'Éternel nous protège. L'Éternel des armées, l'incomparable, le Père de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Cette femme se mettait devant Paul pour dire aux gens, venez écouter la parole. Et pourtant, elle était possédée d'un esprit de python pour faire des interprétations particulières dans la vie des gens et détruire même des familles et des familles. Vous vous rendez à l'église, quelqu'un se lève pour dire que votre maman c'est une sorcière et vous dites amen, vous rentrez à la maison, vous abandonnez votre maman tout simplement parce que vous venez d'écouter une interprétation particulière mais impossible de comprendre vu qu'on ne voit pas et on ne comprend pas. Mais l'Éternel des armées nous protège même pendant le sommeil. Incroyable. Dieu est tellement bon et le thème de notre enseignement, c'est qu'on ne voit pas. Et c'est qu'on ignore. Et c'est qu'on ne sait pas. Que Dieu vous bénisse. Regardons encore la suite pour comprendre. Le maître maintenant de la servante qui était possédé de l'esprit de python, qui apportait tellement de l'argent, parce que cette femme interprétait la vie des gens. C'est comme aujourd'hui vous êtes victime aussi de ce genre de situations et de prophéties qui sortent de personnes qui exécutent l'interprétation particulière de la parole de Dieu pour diviser vos familles. Vous regardez là votre frère. Est-ce que vous voyez votre frère tellement clair? À chaque moment, il vient chez vous seulement la nuit. C'est quelqu'un de mauvaise foi qui est en train de vous détruire tout simplement. Et vous, après avoir entendu cette parole, vous vous levez contre votre frère.
Or, c'était tout simplement une interprétation particulière, mais difficile de comprendre. Qui parmi vous peut savoir que cette personne est possédée d'un esprit de python pour réaliser des interprétations particulières? Aujourd'hui, en Afrique, même ici en Europe, il y a des familles divisées à cause de ces gens-là qui parlent de la parole de Dieu en interprétation particulière, qui sont possédés de ces mauvais esprits pour interpréter des vies des gens d'une manière obscure. Mais Dieu apportera toujours la lumière. Quel que soit les temps, la lumière de la parole de Dieu finira par vous trouver partout où vous êtes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Le thème de notre enseignement, c'est qu'on ne voit pas, c'est que nous sommes incapables plutôt de voir. Mais Dieu nous éclairera là-dessus, avec la grâce ainsi que la paix qu'il a rendue disponible en Jésus-Christ. L'Éternel apportera de la lumière. Aujourd'hui, il y a des enfants qui ont abandonné leurs parents. Ces enfants sont aujourd'hui en Europe, qui ont abandonné leurs parents, qui souffrent en Afrique. Mais c'est souvent par une interprétation particulière. Leurs parents souffrent en Afrique. Ils sont incapables par la haine d'envoyer ne fût-ce qu'$1. Leur propre famille souffre. Mais à cause des interprétations particulières, ils sont incapables de les aider. Parce qu'il y a quelqu'un qui s'est levé pour leur dire que ta famille est tellement en mauvaise position que cette famille est en train de te détruire. Quittez la famille, gagnez ta liberté. Ne restez pas un serviteur éternel pour travailler que pour ta famille. Et l'homme en question se rebelle, abandonne sa propre famille à cause d'une interprétation particulière. Si seulement si on pouvait comprendre la grâce de Dieu, c'est que Dieu nous donne gratuitement. Si vous êtes patron aujourd'hui, c'est parce que Dieu vous a béni. Et si vous vous retrouvez aujourd'hui en Europe, parce que Dieu vous a accompagné dans l'arrivée là, vous serez capable d'aider vos frères et vos sœurs qui souffrent là-bas à Kinshasa. On est capable de leur juger par rapport à leur comportement, ça c'est vrai. Mais soyons aussi honnêtes, c'est par la grâce de Dieu que vous êtes ce que vous êtes aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse, c'est qu'on ne voit pas. Vous abandonnez vos parents parce qu'on vous a expliqué quelque chose. Mais vous oubliez peut-être, votre maman souffre tout simplement de la démence. Elle est innocente, mais elle souffre de la démence. Et on l'a traitée de sorcière et vous l'avez tout simplement abandonnée. Et pourtant, elle est tout simplement malade. Mais vous l'avez abandonnée parce que vous n'avez pas compris encore la lumière de la parole de Dieu. L'apôtre Paul était accompagné de cette femme qui était possédée d'un esprit de python, qui interprétait des choses pendant des jours et des jours. Et après Paul se retourna, ça descend à cet esprit de quitter le corps de cette femme. Et l'esprit était parti, la servante pouvait servir calmement. Mais regardons la suite pour comprendre. Les maîtres de la servante, voyant disparaître leur espoir de gain, se saisissent de Paul et Silas, les traînèrent sur la place publique, devant les magistrats. Ils les présentèrent aux prêteurs, en disant, « Ces hommes troublent notre ville. Ce sont des Judéens qui annoncent des coutumes qu'il ne nous est permis ni à recevoir ni de suivre. À nous qui sommes Romains. » Quand maintenant ces gens-là qui bénéficiaient de l'esprit qui avait possédé cette dame-là se sont rendus à la justice, ont accusé Paul comme étant des Judéens qui sont tentés d'attaquer des Romains. Et les Romains, ils avaient le pouvoir à cette administration-là. Nous comprenons que c'était pénible maintenant pour Paul et Silas d'enseigner la parole. Parce qu'ils ont délivré cette femme-là qui était possédée de l'esprit de Python. Croyez-moi, mesdames et messieurs, aujourd'hui nous avons des membres de nos familles qui sont rayés de la carte. Parce que quelqu'un est venu nous dire que ces membres étaient tout simplement un sorcier. Il est rayé de la carte. Nous avons nos frères et sœurs qui souffrent en Afrique, qui n'ont absolument rien. Et ici, nous sommes en Europe. Peut-être on a un petit rien pour les aider, mais incapable de réaliser cela, parce que quelqu'un nous a dit cela, que ce sont des sorciers, par une interprétation particulière. Nous regardons maintenant les gens qui gagnaient de l'argent derrière cette femme. Ils ont attaqué Paul, parce que Paul a détruit leur entreprise à cause de la possession de cet esprit de Python qui était en elle. Croyez-moi,
En cours de route, vous pouvez croiser n'importe qui. Mais n'acceptez pas n'importe quoi. Ne disons pas Amen en tout et pour tout. Il y a des choses que vous pouvez vérifier les Écritures et rendre la grâce de Dieu à un moment incroyable dans la vie de tout le monde. Prenons le temps avant de condamner qui que ce soit. Prenons le temps de comprendre la réalité. Et le thème de notre enseignement, c'est qu'on ne voit pas. On ne peut pas voir du sucre dans une bouteille de coca. On ne peut pas voir la pauvreté dans la vie d'un riche. On ne peut pas trouver de la faiblesse dans la vie d'un homme qu'on prétend qu'il est fort. Ça, c'est ce qu'on ne voit pas. Mais ce qu'on voit et ce qu'on comprend, c'est tout simplement la parole de Dieu et Christ en nous, l'espérance de la gloire. On peut être mauvais en Suisse et bon en Afrique. On peut être bon en Tchétchénie et être mauvais en France. Ainsi va la vie. On est jugé partout par rapport aux gens qui sont en face de nous. Mais nous, en tant que des enfants de Dieu, nous devons comprendre que cette vérité de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21 doit être impliquée dans nos vies. Regardons pour comprendre. Alors la foule se souleva aussi contre Paul et Silas. Les prêteurs ayant fait arracher leurs vêtements, ordonnèrent qu'on les bâtît des verges, après qu'on les eut chargés des coups et les jetèrent en prison, en recommandant aux geôliers de les garder sûrement. Dans cette même prison, on pouvait garder tout calmement, les autres prisonniers. Mais pour Paul et Silas, ils devaient être gardés sûrement. Donc les commandants de la prison devaient toujours avoir ses yeux sur Paul et Silas. Pourquoi? Parce qu'ils viennent d'opérer une guérison d'une femme qui était possédée par un esprit de python. Et cet esprit a détruit des familles, des vies et des vies. Parce que nous disons que c'est une interprétation particulière. On ne peut pas dire Amen à tout. On risque d'abandonner ses propres parents à cause d'un homme qui passe à court de route, qui vous dit, écoutez, votre mère n'est pas honnête. Votre mère est tout simplement une sorcière. Et vous l'abandonnez tout simplement à cause de quelqu'un que vous avez écouté en cours de route. Est-ce que Dieu vous a déjà abandonné? On a un corps corruptible, autant de péchés. Mais Dieu vous a déjà abandonné. Mais quand on accuse votre maman, vous l'abandonnez automatiquement. Et ce que vous avez fait, vous, du mal dans votre vie, et l'Éternel vous a condamné. Vous avez déjà Christ en vous. Dieu a oublié tous vos péchés. Mais comment sommes-nous incapables d'abandonner et de condamner toujours nos parents, même s'ils ont commis des fautes? Est-ce que l'Éternel vous a abandonné avec tout ce que vous avez fait dans votre vie? Est-ce que Dieu vous a abandonné? Non. Faisons la même chose. Vous écoutez quelque chose et vous abandonnez directement votre famille. Nous savons que là-bas, nous vivons des choses incroyables. Mais Dieu est tellement bon. Nous voyons dans cette partie, la femme était possédée d'un esprit de python. Et au moment de leur délivrance, ces gens, ils ont arrêté Paul et Silas. Gardez-les sûrement. Les geôliers, ayant reçu cet ordre, les jeta dans la prison intérieure et leur mit des ceps aux pieds. Incroyable. Vers maintenant le milieu de la nuit, comme l'Éternel ne nous abandonne jamais, Papa travaille avec nous au milieu de la nuit. Quand on a sommeil, quand on est fatigué, c'est là où Dieu nous donne de la force ainsi que de la puissance. C'est là où Dieu nous donne sa parole. Nous enseignons cette parole avec joie et simplicité de cœur. Souliers ou pas souliers, cette parole sera toujours enseignée. Si vous comprenez la vérité de Genèse 1.1 en Apocalypse 22.21, croyez-moi, mesdames et messieurs, vous allez marcher sur l'eau, vous aurez la bonne santé, vous allez aimer votre propre famille ainsi que les gens qui vous entourent. Ce qu'on ne voit pas, c'est tellement grave. Mais ce que nous voyons, c'est la grâce de Dieu, la santé qu'on a et tout ce que Dieu peut nous donner en retour. Au milieu de la nuit, vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendirent. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements même de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent. Toutes les portes s'ouvrirent. Les geôliers, les gardes,
avait reçu les instructions de regarder attentivement et sûrement Paul et Silas, à tel point qu'il les a mis dans la prison intérieure, à l'intérieur même de prison. Ils avaient des cèpes aux pieds, des boules comme ça de métal qui pesaient tellement qu'on ne pouvait même pas se déplacer. Paul, ils étaient là-bas à l'intérieur, mais ils ont prié l'Éternel des armées, ils ont prié à Dieu, ils étaient des innocents. Ils ont tout simplement enseigné la parole et délivré cette femme de l'esprit de Python. Elle était possédée, mais Paul s'est retrouvé en prison et au milieu de la nuit, Paul et Silas chantaient la grâce de Dieu. Dieu ne peut pas nous abandonner. Ce qu'on ne voit pas. Ce qu'on ne voit pas, mesdames et messieurs. Ce qu'on ne voit pas, frères et sœurs. Avant de dormir, il faut prier. Ce que vous ne voyez pas dans votre vie, c'est tellement grave. Les gens qui vous entourent, il y a de l'amour, mais il y a une chose que vous ne voyez pas. Voilà pourquoi vous devez toujours être accompagné de Dieu. Quand vous vous rendez partout, vous êtes même en voyage, il y a quelqu'un qui vous accompagne. Vous voyez la personne, vous dites, c'est là, même beaucoup. Mais il y a une partie que vous ne voyez pas. Une partie de haine, de mauvaise foi, qui peut à chaque moment se réveiller et vous détruire. Ce qu'on ne voit pas. Voilà pourquoi nous disons que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Aujourd'hui même, tout un peuple ne voit plus rien. Ne voit absolument plus rien. Comment pouvez-vous imaginer une personne qui se promène en cours de route? Vous dire tout simplement, la personne que vous avez avec vous, ce n'est pas votre mari. Votre mari, c'est celui-là. Et vous partez vite. Vous demandez des divorces pour prendre ce que cet homme vous a montré. Comment on peut arriver à être aveugle jusqu'à ce point-là? Parce qu'il y a des choses qu'on ne voit pas. De l'interprétation particulière qu'on ne peut pas voir. Simplement, bon l'Éternel des armées, que Dieu vous bénisse. Regardons la suite pour comprendre. Toutes les portes s'ouvrirent et les liens des prisonniers furent rompus. Les geôliers, maintenant les gardes, se réveilla. Et lorsqu'il vit que les portes de la prison étaient ouvertes, il tira son épée pour mourir, pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal, nous sommes ici. Ne te fais point du mal, nous sommes là. » Des croyants, des fils de Dieu, des adhérents dans le corps de Christ. Ne te fais pas du mal, nous sommes là. Paul s'adressait au geôlier pour lui dire, ne te fais pas du mal, nous sommes là. Parce qu'il avait vu les portes, ils étaient comment? Ouvertes. Il a eu peur que Paul et Silas s'en aillent. Il serait condamné à son tour. Et Paul l'a signalé. Ne te fais pas du mal, nous sommes là. Dieu est avec vous, est avec nous. Et nous formons tout simplement la majorité. Que Dieu vous bénisse abondamment. Lisons encore cette écriture pour comprendre l'amour de Dieu. Les prisonniers s'étaient enfouis, les geôliers tira son épée pour se tuer, pensant que les prisonniers s'étaient enfouis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point de mal, nous sommes là. Ne te fais point du mal, nous sommes là. » Alors les geôliers, ayant demandé de la lumière, entrant précipitamment et se jetant tout tremblant aux pieds de Paul et Silas, il les fit sortir et disent, « Seigneur, que faut-il que je fasse pour être sauvé? » Paul et Silas répondirent, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Incroyable la grâce de Dieu. Incroyable. C'est toujours pendant la nuit que Dieu a travaillé pour les aider. Il a délivré. Il a fait son travail d'enseigner l'évangile, d'enseigner la parole qui apporte la lumière dans nos vies. Mais Dieu est vraiment grand. Mesdames et messieurs, frères et sœurs, chers amis, je vous souhaite un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur. C'était là ce qu'on ne voit pas. Ça peut vous arriver dans la vie d'être victime d'une interprétation particulière et de détruire votre propre famille. Croyez-moi, vérifiez toujours l'écriture et croyez encore que Dieu est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il peut s'adresser directement à vous par rapport à votre croyance. Ceci dit, je vous souhaite encore une fois un bon dimanche avec joie et simplicité de cœur.